Le mystère devient de plus en plus intense concernant le bug de Sukuna, mais surtout les origines de Yuji avec la province d'Arima. On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 215 de Jujutsu Kaisen, naissance de la Matrice 7, avec une cover du Jump qui représente Yuta et Yuji, bien apprêtés, bien sûr, les deux personnages principaux de Jujutsu Kaisen, ceux que j'ai aimé appeler les Yu-Yu, bien évidemment. Et donc ce chapitre, il va essentiellement se concentrer sur le combat, avec un dynamisme qui est donc signature chez Gege Akutami, où ça va dans tous les sens visuellement. C'est vraiment très très fort, surtout au niveau du rythme qui t'est imposé dans la lecture. Ça va dans tous les sens et on aime ça. Et bien sûr, en fait, ce chapitre va s'ouvrir par une page en couleur. Une page en couleur qui n'est pas anodine puisqu'on voit un fléau donc accompagner Uraume et Kenjaku jusqu'au champ de bataille. On ne sait pas où sera Kenjaku, mais ça c'est assez intéressant dans le sens où Kenjaku va parler un petit peu du temps. On le voit blessé, donc sûrement suite à son combat face à Yuki, et surtout en fait cette notion de temps, peut-être qu'elle est anodine, mais aussi peut-être justement qu'elle est liée au combat face à Yuki. Parce que je te le rappelle, justement, un trou noir peut dilater le temps. Donc reste à voir quels ont été les réels effets sur Kenjaku, même s'il a pu survivre à ça. Je ne pense pas qu'il soit ressorti indemne du combat face à la classe S. Et bien sûr, en fait, ça pose encore plus de questions sur une possible réunion avec papa, avec Yuji donc et Kenjaku. Surtout que la force de Yuji est de plus en plus mystérieuse et qu'en plus, il semble quasiment atteindre ou être à un niveau similaire, bien sûr, en dessous d'une personne qui aurait une restriction innée comme Toji ou Maki. Ça fait que le mystère est de mise. Qu'a fait réellement Kenjaku? Dans tous les cas, il n'a jamais semblé être un allié de Sukuna, mais juste avoir des intérêts similaires à certains moments. Et donc, est-ce qu'il voudrait tenter de rendre Yuji aussi fort que Sukuna par la suite, juste pour montrer qu'il peut faire ça, qu'il peut rendre une personne aussi forte que le légendaire Sukuna? Peut-être bien. Dans tous les cas, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire ses petites expériences. Et bon, bref, le chapitre va s'ouvrir sur Sukuna face à Yuji, avec le légendaire Pankami Yuji à Sukuna, et on voit que, en fait, ça lui a pas fait grand-chose. Ah, c'est pas terrible, hein. Désolé, Yuji Ichadori. Mais ça marche pas tant que ça. Et bon, lors de ce chapitre, on voit clairement que l'oreille de Yuji est découpée et qu'il a des cicatrices maintenant sur tout le corps. Et donc, pour ce qui est du sort d'inversion, je pense qu'on pourra revenir dans quelques années parce que pour l'instant, on n'y est pas du tout. Dans tous les cas, là, Sukuna va nous expliquer qu'il ne peut utiliser que 10% de son énergie, donc de sa puissance maximale de sortie d'énergie occulte. Le non-respect commence à ce niveau-là parce qu'il se dit que ce sera assez pour gérer Yuji. Donc, un Sukuna, juste 10% de sa puissance maximale pour les sorties d'énergie occulte, ça suffit à gérer un Yuji alors qu'il a juste 15 doigts. Je te laisse imaginer ce qui se passe avec 20 doigts. C'est juste n'importe quoi. Mais bon, là, c'est vrai que ça a créé beaucoup de débats. Quel est le réel niveau de Sukuna à ce moment précis? Est-ce que c'est 10% juste pour ses plus grosses capacités? Est-ce que c'est juste si il vise donc les amis de Megumi, puisque ça va être dit par la suite? En plus, on te parle de fluctuation, donc est-ce que c'est changeant? Est-ce que ça change sa force physique? Parce que est-ce que normalement il se bat en mettant beaucoup d'énergie occulte dans ses coups? Enfin bref, voilà. Dans tous les cas, il n'est pas à son maximum. C'est ça qu'il faut retenir et tu as directement une page impressionnante parce que Sukuna est un homme impressionnant. Et encore une fois, Gege Akutami te le montre à chaque fois qu'il est choqué. Alors ça permet très bien de mettre en valeur un personnage. Une Maki qui va apparaître de derrière avec une petite pause. Ah franchement, elle avait la classe. C'était juste excellent. Elle n'est pas faible. Elle a survécu au coup de nuée qui était à son maximum. Et là, on a un double duo qu'on n'attendait peut-être pas, mais qui va juste être légendaire. Avec Yuji qui annonce la couleur dès le début. C'est que là, il faut vouloir tuer Sukuna parce que dans tous les cas, ils n'y arriveront pas. Il faut se donner
au maximum. Et c'est donc sur ça qu'on a ce qui fait la patte en fait de Jujutsu Kaisen, ces combats doubles où ils vont se mettre à tabasser un mec à deux. Les grands vilains de Jujutsu Kaisen ont vécu ça, que ce soit Kenjaku ou Mahito, c'est un classique maintenant de Jujutsu Kaisen. Bien évidemment que Yuji n'est pas au niveau quand même de Maki, puisque ça va être le premier à s'envoler en se prenant un coup, et là tu vas avoir un échange de coups Maki Sukuna qui est juste incroyable. C'est dingue de la voir pouvoir tenir tête physiquement à un Sukuna qui va juste s'envoler et Yuji qui va le rattraper avec une barrière, une vraie barrière, hein, pas une technique. Un classique de Yuji qui utilise son environnement pour combattre, comme lorsqu'il lançait des pierres au mec avec la tête d'hélicoptère. Et bon, franchement, Sukuna, je te le dis, c'est aussi un chapitre qui humilie Yuji. L'humiliation est réelle, puisqu'il voit ça, et ok, il est impressionné par Maki, mais ce qu'il pense de Yuji, c'est juste, c'est ennuyeux. Quelle humiliation! Non, clairement, Sukuna, il est dans l'abus. Il voit Maki, il se dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est intéressante, oh là là, il se passe des trucs de fou. Alors que quand c'est Yuji, oh, voilà, c'est le clown du quartier qui s'est ramené. Nous sommes humiliés, l'humiliation! Il respecte rien du tout. Yuji, désolé. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On est en train de vivre la dernière année, les dernières années de Jujutsu Kaisen. Et purée, il faut en profiter parce que ce poulet est délicieux. Et donc Maki, elle va se poser des questions quant à son épée. Elle se demande si elle peut l'utiliser puisqu'elle découpe l'âme des choses. Et donc on comprend en réalité qu'elle a peut-être peur de faire des dégâts à Megumi, mais elle se dit que de toute façon, Sukuna peut se soigner avec un sort d'inversion. Mais elle va pas utiliser son épée, donc retenons-le, Maki n'est tout de même pas à son maximum. Dans tous les cas, elle demandera à Yuji, et c'est là que quand même, ça marque quand même quelque chose d'ultra impactant s'il est prêt à ce qu'ils accélèrent. Et ça va être juste incroyable la manière dont ils vont foncer, la chorégraphie que Gege Akutami il va mettre à l'intérieur de ce combat, une genre de chorégraphie à laquelle on ne pouvait pas forcément s'y attendre. Un Yuji qui a l'air de base de donner un coup dans le vide, mais en fait qui sert juste de batte de baseball à Maki qui va le lancer pour donner des coups. C'est juste n'importe quoi. On a donc un Sukuna qui va gérer donc ce duo qui est en train de le tabasser, bien évidemment. Et purée, franchement, on a peut-être les personnages les plus forts physiquement du côté des gentils, entre guillemets, et t'as Sukuna qui limite, il est en train de sourire en les bloquant. C'est juste n'importe quoi et très flippant. Franchement, j'ai jamais vu un mec aussi chill en train de se faire tabasser. Donc, à ce moment-là, il va comprendre justement que lorsqu'il utilise ses capacités sur autre chose que les amis de Yuji, alors Megumi ne le retient pas, donc il va détruire le sol avec une toile d'araignée. Bon, ça c'est assez intéressant dans le sens où c'est pas la première image, donc avec le chapitre précédent, où on nous montre donc Sukuna avec une comparaison avec une araignée, tout simplement. Celui qui piège les autres, peut-être autre chose par la suite. Gardons cette image en tête de l'araignée. Donc il nous fait une Shigaraki. Ils vont être déstabilisés, bien sûr, déséquilibrés par le fait qu'il n'y a plus de sol. Et quand même, petit moment ultra badass et notable, c'est de voir Maki qui se prend une patate de Sukuna et qui crache juste. Et même le grand Ryomen Sukuna dira pas mal. Ah, là, c'est juste incroyable, mais une personne va intervenir dans le combat. Est-ce que c'est Yuta ou compagnie? Non, pas du tout, c'est Uraume qui va utiliser son sort assorti maximale, sa puissance maximale, si tu préfères, pour geler tout l'environnement. Uraume à son maximum. Sauf si, bien évidemment, il y a une extension de territoire. Et je vais m'arrêter 2 secondes sur une critique que j'ai vu beaucoup fleurir, en fait, par rapport à ce chapitre, c'est que les ennemis sont peut-être trop forts dans Jujutsu Kaisen. Il faut comprendre que c'est vrai que dans une histoire, je le comprends, en fait, il faut qu'il y ait un certain équilibre, il faut pas forcément que les ennemis aient l'air trop insurmontables, sinon en fait si justement les gens du côté du bien, si Yuji et compagnie réussissent à le vaincre, bah ça pourra sentir la facilité scénaristique par quelconque manière, l'incohérence même parfois, ou même s'ils n'arrivent pas à le vaincre, bah, ça peut sentir un petit peu trop le désespoir. Donc je comprends qu'il y ait certaines inquiétudes à ce niveau-là. Moi je dis, j'ai confiance en Gege Akutami. Mais voilà, pour vous dire qu'une partie de la commu, elle est en train de flipper parce que ouais, Sukuna est un petit peu trop chaud. Mais t'inquiète pas que Gege Akutami va gérer. Regarde, Gojo était trop fort,
Gege Akutami a dit qu'il détestait ce personnage, parce que voilà, c'est galère d'écrire, donc Gojo, parce qu'il faut toujours le retenir quelque part lors des arcs, sinon c'est lui qui règle tout, ben voilà, il a été enfermé. Donc on verra bien pour Sukuna, on est à la fin de la série, et donc Uraume est un véritable sbire, tu vois, il s'excuse, ouais, tout, je suis désolé si j'ai dérangé le combat, et en fait, cette technique de glace n'a pas été concentrée sur Yuji, au cas où. Tu vois, ça c'est assez intéressant. Est-ce qu'au bout d'un moment, Sukuna retournera dans Yuji? J'ai l'impression qu'on s'éloigne vraiment de ça. De toute façon, Sukuna n'y pense même pas. Pour lui, ça y est, c'est terminé. Et il a dit que, justement, Uraume a eu raison, en tout cas, de concentrer sa capacité sur Maki. Comme quoi, Maki, Sukuna, c'est peut-être quelque chose d'assez intéressant pour le souligner. Et c'est peut-être, en fait, une des choses qu'on attend le plus. Voir un Toji-like avec un Gojo face à un Sukuna. Peut-être Yuta Maki face à Sukuna. Ce serait incroyable. Mais bon, Yuta, il avait déjà dit qu'il s'occupait de Kenjaku. Et donc, Sukuna va invoquer Nue et partir pour son bain. Le bain qui a été préparé par Uraume, on sait toujours pas ce que c'est. C'est sûrement quelque chose lié à son corps, étant donné qu'il le dit qu'en fait là, il maîtrise pas entièrement le corps de Megumi. Dans le bouddhisme, le bain, les ablutions, c'est un moyen de se débarrasser justement de certaines pensées pour atteindre l'éveil. Et donc là, peut-être on pourrait avoir une version tordue où il se débarrasserait de tout ce qu'il y a de bien, même en Megumi, pour récupérer son corps. Donc on s'éloigne de plus en plus de la théorie où Megumi, en fait, il lui créerait un corps avec la technique des 10 ombres. Ça aurait été incroyable, mais on dirait qu'on part plus sur une véritable possession du corps du Zenin. Et je te disais que ce chapitre, c'était humiliation à 100%. Nous sommes humiliés, l'humiliation. Et donc, on va voir un Yuji ultra déterminé sortir de la glace. Et là, c'est vraiment Sukuna, il est mauvais. Il est vraiment mauvais. Ceux qui pensaient que c'était un Kurama qui allait devenir gentil. Ah, mais à chaque fois, je repense à eux et je me dis, ah, les pauvres. Puisqu'il est en train de rigoler. Il se dit même pas qu'il va le tuer. Il préfère juste le regarder, le voir à quel point il est impuissant et se marre. Franchement, en plus, son rire, il est communicatif, je sais pas, ça met une bonne ambiance. Non, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Mais je trouve que même graphiquement, en fait, le fait d'avoir tordu juste son rire, ça montre à quel point Yuji, il doit être dans le tourment. Entendre ça, sa tête doit aller dans tous les sens à ce moment précis, alors que son ami s'éloigne. Et ce qui va être encore plus marquant, c'est surtout la petite phrase que Sukuna va lâcher à Uraume, que Yuji ressemble à ce mec d'Arima. Et ça, c'est assez intéressant parce que Arima était une province du Japon qui est connue dans la vraie vie pour être liée à l'exorcisme ou plutôt à la sorcellerie. Et c'était une ville très importante pour ça. Et même, il y a certaines théories comme quoi, en fait, le clan Kamo serait inspiré de personnes qui auraient vécu là-bas. Dans tous les cas, c'est lié aux origines même de l'exorcisme, à ce qu'il se faisait de plus puissant dans le monde des exorcistes. Et je te rappelle qu'il y a un énorme mystère justement sur Yuji. Est-ce qu'il viendrait réellement d'une certaine manière de cette époque et que c'était pour ça qu'il était inscrit à la traque mortelle sans même avoir accepté de s'y inscrire, un petit peu comme ceux qui ont passé des contrats avec Kenjaku? Qui sait? Le flashback de l'ère Heian et du passé des exorcistes et celui de Yuji est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Après, voilà, globalement, c'est assez triste de se retrouver avec une page où on a un Yuji totalement désespéré. Plein de cicatrices, son visage est juste méconnaissable parce qu'il a juste été détruit physiquement et moralement. Peut-être qu'il y aura une réunion du groupe avec Akari, Yuta et Yuji pour parler des choses qui vont arriver. Mais dans tous les cas, lorsque Gege Akutami fait ça, qu'il montre le personnage principal aussi pitoyable, on peut juste se dire qu'au bout d'un moment, qu'au moment possible où Yuji frappera Sukuna de toutes ses forces, où il lui fera ravaler chacun de ses gloussements, ce sera ultra satisfaisant. Et aussi, la plus grande des questions, pourquoi Miwa? Qu'est-ce qu'elle va faire? My best friend!